Alors ça se renvoie dans la room avec cette dernière partie crypto. Alors j'y étais, j'y suis plus ou quoi? Bon, on est en présence. Voilà, nous y sommes. Merci d'être toujours présent pour ceux qui sont là, bien sûr, pour cette partie supplémentaire qui concerne sujet crypto, comme chaque soir à 18h. Alors, c'est important pour tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Vous avez le Salvador qui se prépare à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Bonjour, vous tous. Ou de retour, comme vous dites parfois. Le président du Salvador, qui s'appelle Nayib Bukele, prévoit d'introduire une loi qui fera du pays la première nation au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Le Salvador prévoit également de détenir des BTC dans ses réserves nationales. Donc on a eu une conférence récemment. Elle était basée à Miami, à la conférence du Bitcoin 2021. Vous avez eu le président du Salvador, qui est assez jeune, qui porte apparemment une casquette souvent en arrière, qui s'appelle Nayib Bukele. Il a annoncé dans une vidéo préenregistrée qu'il allait envoyer un projet de loi à l'Assemblée du pays pour reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale. Donc ils auront leur propre monnaie, plus le Bitcoin. Le projet de loi doit être encore examiné par l'Assemblée législative du pays. Toutefois, avec le parti politique qui contrôle fermement cet organe, l'approbation semble presque assurée. Donc ils ont presque tous les pouvoirs. Donc finalement, ils peuvent imposer le Bitcoin comme monnaie légale dans peut-être les prochaines semaines. Il précise la semaine prochaine, j'enverrai au Congrès un projet de loi qui fera du Bitcoin une monnaie légale. Le président du pays, qui s'appelle Nayib Bukele, a également déclaré que le Salvador allait s'associer à Strike, qui est à l'origine un portefeuille de crypto-monnaies, pour mettre en place une infrastructure financière moderne basée sur le Bitcoin. Le Salvador devrait également détenir des BTC dans ses réserves nationales. John, t'as lâché la crypto, t'arrives plus à accéder à ton compte. Du coup, je sais même plus si j'ai encore mes 5 € ou pas. C'est remonté à 5 €? John, t'arrives plus à accéder à ton compte. Sachez que si vous avez perdu le mot de passe, si vous avez noté cette série de 6 ou 12 mots, vous pouvez réimporter votre portefeuille. Là où vous pouvez le réimporter, ça dépend ce que vous avez comme portefeuille à l'origine. Et si vous avez perdu votre mot de passe, rien n'est perdu quand même. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors vous avez en ce moment une angoisse au vu de l'inflation qui pourrait justement venir nous péter à la tête, à la tronche. Dans plusieurs pays, l'inflation va arriver, si ce n'est déjà fait. Elle est déjà présente aux États-Unis. Donc une inflation, alors j'ai un soleil un peu délicat, une inflation justement qui pourrait venir déranger beaucoup de citoyens, au Salvador, mais pas simplement au Salvador, un peu partout dans le monde. Donc je me positionne comme ça, c'est bien mieux. Il faut le savoir, à ce jour, le Salvador est une des rares nations non américaines à utiliser le dollar comme monnaie officielle. Ils utilisent le dollar comme monnaie officielle. C'est pas le mot de passe, John, c'est l'histoire du code à 6 chiffres pour la deuxième vérification. Oui, Mosti, la crypto vous angoisse car le tiers de confiance, c'est vous-même, plus de banque. Oui, je vais me positionner un peu plus là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui parle et que j'ai du mal à continuer par ici. Mais je vais me mettre un petit peu plus par là. On va continuer sur le sujet du Salvador. Vous savez, si le Salvador installe le Bitcoin comme monnaie légale et officielle, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus prenant par rapport aux cryptos. Les cryptos s'installent pour de bon. Il y en a qui pensent que le Bitcoin va s'écraser
pour laisser passer le TH, deuxième des crypto-monnaies. Mais le Bitcoin ne va pas s'écraser comme ça. Le Bitcoin va continuer d'exister. Il faut le savoir. Il faut le comprendre. En ce moment, on a un Bitcoin qui est égal à 35 958 $. Il n'est même pas à 36 000, il a baissé. Il y a beaucoup de choses qui font baisser le Bitcoin actuellement. Et on est sur une tendance baissière, ce qui fait peur aux investisseurs occasionnels. Voilà, c'est parti même dans différents articles. Le Salvador veut adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Une première dans le monde. On parle du Salvador comme pays d'Amérique centrale qui a une très faible inclusion financière avec moins de 70% des habitants qui détiennent un compte bancaire. Ça me fait penser un petit peu à l'Afrique, aux Africains qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont jamais eu d'ordinateur et qui sont passés rapidement sur Internet avec l'arrivée des téléphones intelligents, les smartphones. Donc là, évidemment, cette précision m'intéresse. 70% des habitants du Salvador n'ont pas de compte bancaire. Ça me fait également penser à Facebook, qui voulait installer déjà dès l'année dernière avec le Libra ou la Libra, maintenant la monnaie qui pourrait s'appeler Diem, leur future monnaie chez Facebook, pour aussi se lancer en Afrique, pour tous ceux qui n'ont pas véritablement de compte bancaire. Les Salvadoriens vont les acheter avec quoi? Il ne s'agit pas d'acheter un Bitcoin à 36 000 $. Il s'agit de proposer le Bitcoin comme monnaie légale, avec une possibilité, et c'est logique, pour tous ces habitants du Salvador, d'avoir un compte bancaire rapidement. On n'est plus sur un compte bancaire, excusez-moi, on va être sur un portefeuille en ligne. Et il est plus facile, justement, d'arriver dans une crypto comme le Bitcoin que d'ouvrir un compte bancaire, c'est compliqué. Ouvrir un portefeuille en ligne, ça prend quelques secondes. Et c'est plus facile peut-être. Parce qu'un pourcentage, c'est pas simple. Donc l'annonce est historique pour le Bitcoin. Le président du Salvador, Nayib Bukele, a créé la surprise dans l'univers des crypto-monnaies en annonçant lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami qu'il allait présenter un projet de loi pour donner un cours légal dans son pays à la crypto-monnaie. Une première dans le monde. L'objectif est de générer des emplois et de permettre une inclusion financière à des milliers de personnes qui sont en dehors de l'économie légale, a-t-il expliqué, précisant que 70% de la population n'a pas de compte en banque et travaille dans l'économie informelle. Dans ce pays d'Amérique centrale où le dollar américain sert de monnaie officielle, les envois de fonds des Salvadoriens depuis l'étranger sont un soutien important et représentent 22% du produit intérieur brut du PIB. Selon leur président, donc Nayib Bukele, le Bitcoin constitue le moyen à la croissance la plus rapide pour transférer ces milliards de dollars d'envois de fonds et éviter que des millions de dollars n'aillent dans les poches d'intermédiaires. Donc c'est bien évident que ça va booster un peu plus le Bitcoin comme première monnaie crypto et que ça va aussi booster les altcoins. Merci Jojo pour les Ninja Guinea. Et ça va booster évidemment toutes ces cryptos en donnant un message fort pour tous ceux qui douteraient de la légitimité des crypto-monnaies. On est entouré de personnes, des personnes de votre entourage peut-être, qui vous disent encore actuellement je vous parlais du Bitcoin et d'un signal fort qui est donné par rapport à justement cette précision que nous avons eue d'un pays qui a très peu de personnes qui possèdent un compte en banque. Et puis rapidement, on les fait passer justement sur les cryptos pour qu'ils puissent posséder ce compte sur lequel ils pourront positionner l'argent qu'ils reçoivent de l'étranger. On est parti avec un des pays les plus pauvres du monde, le Salvador, qui n'a pas sa propre monnaie, mais qui a une monnaie légale qui est le dollar. Et par l'entremise de son président, assez jeune, il a décidé, son président, à cette dernière réunion du Bitcoin 2021 à Miami, de positionner le Bitcoin comme monnaie légale. Et leur monnaie légale en ce moment, c'est aussi le dollar. On est parti sur un pays avec une population assez pauvre, qui ne détient pas à 70% de comptes bancaires. Ils vont rapidement se retrouver avec un portefeuille en ligne
et des fonds qu'ils vont pouvoir récupérer de l'étranger, et ça va être beaucoup plus facile pour eux. Et leur président, le président justement du Salvador, le précise, on va supprimer les intermédiaires. Monsieur Nayib Bukele, qui a créé la surprise lors de cette conférence Bitcoin 2021 à Miami. Il va présenter un projet de loi pour donner un cours légal dans son pays à la crypto-monnaie. « 70% de la population n'a pas de compte en banque et travaille dans l'économie informelle. Et vous avez également les envois de fonds des Salvadoriens depuis l'étranger qui sont un soutien important et qui représentent 22% du produit intérieur brut. Voilà pour la précision. C'est un grand coup, un grand effet, un grand caillou dans la mare des crypto-monnaies. Ça peut réveiller beaucoup de personnes qui se posaient des questions à savoir sur la légitimité du Bitcoin. Bostil, tu nous dis c'est un problème à savoir si un pays riche va suivre. C'est un précédent qui peut justement donner des idées à d'autres pays. Évidemment, nous n'avons pas nous-mêmes comme monnaie le dollar et on n'est pas parti avec l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale en Europe. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'États, il y a aussi l'Europe, il y a aussi beaucoup d'États dans ce monde qui se veulent installer une monnaie étatique. J'en ai fait un direct récemment sur la Chine qui propose aussi son yen numérique et beaucoup d'États vont le faire également. On parle de monnaie étatique qui est créée de toutes pièces. Là, on est parti avec le Salvador qui a une monnaie légale, le dollar, et qui veut aussi avoir comme monnaie légale le Bitcoin. Il ne s'agit pas d'acheter du Bitcoin pour en avoir un et 36 000 $. Il s'agit d'en avoir sur un portefeuille, de se faire envoyer des fonds, de l'utiliser, d'avoir un compte bancaire très différent des comptes bancaires traditionnels pour avoir un portefeuille en ligne. Voilà ce qui se passe. Merci Jojo, je le répète, pour le soutien sur cette seconde partie crypto qui est absolument importante. On est parti aujourd'hui avec des choses qui se sont passées récemment et c'est sans précédent puisqu'on est parti sur une nouvelle étape. En tout cas pour l'installation des crypto-monnaies, c'est une nouvelle étape. Pour ceux qui pensent que les cryptos sont une arnaque, ce n'est pas le cas. Pour ceux qui pensent qu'ils vont se faire avoir, ça dépend de beaucoup de choses dans la vie. Si vous n'y connaissez rien, si vous ne comprenez rien, vous pouvez vous faire avoir par des personnes beaucoup plus conscientes de ce qui est installé et qui peuvent aussi souhaiter vous voler. Monnaie commune mondiale permettrait de stabiliser les taux d'échange au niveau mondial et d'échapper aux crises monétaires et économiques. Ça va s'effondrer. Certains sauront sauver leurs billes. Alors, pour tous ceux qui sont toujours présents, est-ce que dans la room, vous comprenez quelque chose aux crypto-monnaies? Est-ce que les crypto-monnaies vous intéressent? Est-ce que vous comprenez que la plupart de l'argent que vous utilisez n'est pas quelque chose de très physique? C'est de l'immatériel. Vous utilisez des cartes, très peu de billets ou d'argent liquide. Vous utilisez des modes de paiement. Vous dépensez de l'argent sur Internet. Vous avez des monnaies virtuelles qui ont débarqué, plusieurs milliers, et de nouvelles monnaies qui voient le jour régulièrement par rapport à des projets, des monnaies qui vont aussi chuter, ne plus exister. Le Bitcoin est une des plus grandes crypto-monnaies, la première. On nous précise que ça a été créé en 2008 pour ne plus recommencer les mêmes erreurs, ne plus laisser les banquiers faire ce qu'ils ont fait, ne plus vivre les mêmes crises bancaires comme par le passé. Et on est parti sur une nouvelle crise économique qui arrive, déjà présente, avec une inflation qui commence à poindre le bout de son nez même aux États-Unis. Fais gaffe qu'on note là ton rendez-vous crypto. Pour ceux qui veulent répondre un petit peu à tout ça, s'engager sur le sujet crypto, je comprends mieux le président du Salvador quand il veut justement supprimer les tiers de confiance. Il précise, Nayib Bukele précise que le Bitcoin constitue le moyen à la croissance la plus rapide pour transférer ces milliards de dollars d'envoi de fonds
et éviter que des millions de dollars n'aillent dans les poches d'intermédiaires. Il sait que son pays est assez pauvre et il n'a pas envie justement de précipiter la chute beaucoup plus de son pays dans cette pauvreté avec ces intermédiaires qu'il faudrait rémunérer avec justement ces banques classiques. Vos réflexions, quelles sont-elles? Merci de votre présence, mais ça ne suffit pas. Quelles sont vos réflexions quand il est question, justement, régulièrement, de personnes qui se font payer en crypto? Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a une époque, je me suis dit, pour ceux qui faisaient déjà payer en crypto, 2019, 2018, je me suis dit, ils prennent des risques. Maintenant que je connais un petit peu plus ce qui se passe en crypto, je me dis plus la même chose. Quand vous connaissez, vous prenez des risques mesurés. Ça dépend dans quelle monnaie vous vous faites payer. Si vous vous faites payer en USDT, en Tether, il y en a même qui disent Tether, en USDT, en stablecoin, il n'y a pas forcément de risque. Ils sont très calculés, quoi. John, tout le monde a trop injecté du vrai argent dans la crypto pour que la crypto disparaisse. Tu penses que ça va se généraliser? Lanterne, tu crois en une crypto nationale? Moi, j'observe précisément ce qui se passe pour ce qui concerne au niveau des projets, et les investisseurs, les spéculateurs les plus sérieux, justement, vont se rattacher au plus sérieux des projets pour spéculer et pas forcément aller mettre leur argent dans une monnaie shitcoin qui pourrait s'écrouler au bout de quelques heures. À suivre, le comportement du Bitcoin, c'est l'inflation du dollar. L'inflation du dollar est déjà présente. Axel, obligation d'avoir en stock d'un rapport de 1 pour 1 pour l'or et les métaux précieux. Or, papier fini. Babylone, tu parles d'une crypto européenne. Est-ce qu'on va passer par une crypto étatique européenne pour positionner peut-être un revenu universel? Alors, il y en a qui ont déjà précisé, comme en Allemagne, avec le test qui a été réalisé, qu'on aurait un revenu universel avec aucune contrepartie. Mais pour ce qui concerne les cryptos, s'il s'agit d'une monnaie étatique, une monnaie crypto européenne, on aurait déjà les conditions sur la table, quoi. On aurait donc une contrepartie. Si vous avez un paiement en crypto, on peut vous obliger à faire certaines choses et pas d'autres. Après, ça dépend quels sont les établissements qui vont accepter cette crypto. En fait, ça passe aussi par des cartes bancaires de toute façon. John, je pense que les vraies banques vont toutes essayer de rentrer dans la danse. Tu nous dis après, toutes les banques, voire tous les pays vont avoir leur crypto-monnaie. On parle de monnaie étatique pour ce qui concerne les États. Et pour ce qui concerne les banques, les cryptos, les portefeuilles en ligne sont là pour supprimer les banques en fait. La blockchain, c'est la suppression des tiers de confiance et même des banques. Je pense que si vous avez suivi les cryptos depuis l'arrivée du Bitcoin en 2008, pour vous poser des questions à savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette crypto? Elle était associée à quoi? Elle est sortie, il y en a beaucoup qui ont spéculé. Maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois, on est parti sur la finance décentralisée. On est parti sur la suppression encore de tiers de confiance, à savoir également votre banquier, mais beaucoup plus, assureurs, tous ceux qui vous prêtent de l'argent, tous ceux qui vous assurent, les notaires également, les avocats. Mais finalement, on est beaucoup plus parti sur la finance décentralisée et une possibilité de voir des projets arriver. Et de plus en plus de projets pointent le bout de leur nez. Ça va tellement vite que finalement, on n'est plus simplement sur du Bitcoin. Après, si le Bitcoin, justement, se retrouve monnaie officielle du Salvador, d'autres pays pauvres pourraient emboîter le pas pour installer le Bitcoin durablement. Un Bitcoin qui, pour certains, pourrait passer à 100 000 $ prochainement, même 500 000, même 1 million, enfin... John, ça va juste être un basculement. Les banques, si elles sont intelligentes, elles savent qu'elles sont obligées de se mettre à la crypto. Oui, check-in, choisir sa crypto, c'est choisir un projet qui t'inspire confiance. Ça t'oblige à t'informer. Axel, vu la quantité d'or, papier en circulation, beaucoup vont tout perdre. C'est
il s'agit de savoir en fait ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui ont parlé, j'en ai parlé également, d'un certain crack du Bitcoin et des monnaies crypto récemment. Mais finalement, il ne faut pas simplement voir les cours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, les remontées et les baisses, les tendances haussières et baissières. Il faut également vérifier, depuis le début de l'année par exemple, cette capitalisation, ce nombre de cryptos sans cesse grandissant, c'est-à-dire au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum, la première et la seconde des crypto-monnaies, on peut réaliser qu'au niveau de leur capitalisation, elle a augmenté sans cesse. Et qu'au niveau d'une chute, puis d'une remontée, c'est très classique. Il faut voir ça au bout d'une année, au bout de 6 mois, pour comprendre finalement que c'est très régulier et très logique. Digital Kidney, tu nous dis, pas sûr que les banques se laissent faire. Elles sont déjà mal. Les cryptos vont mettre le coup fatal. Ce qui se passe en France se passe en France. Ce qui se passe dans le monde aussi, c'est différent. En France, ils ne sont pas très chauds pour accepter tout ça. Il y a pas mal de banques qui freinent. Vous ne pourrez pas forcément transférer vos euros en crypto dans certaines banques, à partir de votre compte peut-être. Mais finalement, je pense beaucoup plus maintenant aux néobanques. Je vous ai déjà parlé de Revolut, qui permet... dans son application de pouvoir transférer rapidement en crypto vos euros et qui pourra aussi vous laisser transférer vos bitcoins sur un autre portefeuille hors de cette néobanque. Toutes les banques centrales maintiennent les prix bas pour pouvoir stocker. Et puis il y a plusieurs choses, il y en a qui spéculent, il y en a qui gardent leur argent, il y en a qui gardent leur bitcoin, il y en a qui commencent à se faire payer au niveau de leur salaire en crypto-monnaie, et puis vous en avez aussi qui récupèrent des cryptos en consultant pas mal de choses sur internet. Je reparlerai prochainement du navigateur Brave, bien sûr. J'ai aussi la volonté de vous parler de Maillard, le PayPal des cryptos, avec la monnaie Elrond. C'est important aussi, c'est un projet aussi important. Après, beaucoup de projets importants ont leur spécificité, avec peut-être des projets qui ne pourront pas forcément continuer d'exister, les moins bons. En tout cas, il y a pas mal de projets intéressants. Luc, la volatilité est inhérente à tout nouveau support économique et financier. Elle se calme, tôt ou tard, la volatilité. Elle peut se calmer un petit peu. Après, c'est sûr que comme monnaie, le Bitcoin, il y a mieux. Si vous avez comme monnaie le Bitcoin, si le Salvador rend cette monnaie légale dans son pays, ils ne sont pas à l'abri d'une chute. Il faudrait aussi bien informer les citoyens du Salvador que quelque part, le Bitcoin peut chuter, comme il l'a fait récemment, de plus de 40%. Le stacking est intéressant. La possibilité de bloquer votre argent en crypto pour en récupérer justement un revenu. Asher va se faire straquer sa chaîne. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que c'est réglé, ces soucis. C'est compliqué, en tout cas, même de faire des directs sur YouTube en ce qui concerne les cryptos. Je ne suis pas sur YouTube, mais vous pouvez retrouver ce que je vous propose actuellement sur ma chaîne Réservoir Live. Et vous pouvez nous retrouver également sur Telegram, Réservoir Live également. Le Salvador peut être le pays qui va tout faire basculer. C'est le début de l'installation en tant que monnaie légale du Bitcoin dans un pays. Peut-être qu'il va y avoir des pays d'Afrique, peut-être des pays encore d'Amérique, Amérique du Sud, Amérique centrale, des pays qui ne risquent pas grand-chose, ou très peu, ou qui justement prennent des risques pour que ça puisse beaucoup mieux les enrichir. Le président du Salvador a précisé qu'il voulait supprimer les intermédiaires. C'est bien justement l'idée importante des cryptos et des blockchains de supprimer les intermédiaires. La Chine qui a le Bitcoin en ligne de mire. Il y a de plus en plus de personnes qui vont miner du Bitcoin aux États-Unis, mais de toute façon, même si la Chine ne veut plus miner le Bitcoin sera miné ailleurs. Et il n'y a pas que le Bitcoin qui se fait miner, c'est-à-dire des mineurs qui sont là pour créer de toutes pièces, sur des machines, sur des ordinateurs, des cartes graphiques, ces crypto-monnaies. Le minage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité de créer une monnaie, de la sécuriser avec une blockchain. La blockchain étant donc une base de données
décentralisé qui est là pour sécuriser, tracer. Axel, tu nous dis le dollar va tomber et le crypto yuan sur base va prendre la relève. Un dividende afférent à une crypto pourrait être une bonne idée pour assurer certains. C'est ce qui se passe. Quand vous avez des cryptos, la possibilité de placer vos cryptos en ligne, on parle de staking, pour les placer pour un mois, je crois que c'est même 15 jours, un mois, 6 mois, un an, sans les toucher, pour avoir un revenu au bout de cette période. Margena, tu es en Tunisie, et ici 90% des gens ne payent qu'en espèces. La plupart n'ont pas de CB, donc c'est pas mondial. Enfin, c'est mondial parce que la crypto est accessible dans tous les pays, mais c'est pas mondial pour tout le monde, puisque tout le monde, en pourcentage, n'utilise pas autant que par chez nous la CB ou... Étrange que le Salvador n'ait pas opté pour un stablecoin. Peut-être parce que le président du Salvador opte pour un bitcoin qui, logiquement, augmente chaque année. Et c'est assez important. Même si le bitcoin chute de 90%, vous avez des personnes qui détiennent ce bitcoin qui ne vont pas le vendre. Parce qu'au bout d'une année, le bitcoin a fortement augmenté. Et chaque année, depuis ses débuts, le bitcoin augmente. Voilà peut-être pourquoi le Salvador n'a pas opté pour un stablecoin. Voilà. Merci vous tous. Je vous retrouve pour un toon ce soir. Et puis demain, prochain podcast, 13h30. N'oubliez pas de nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Axel, tu connais le BTC depuis 2007? N'hésitez pas à vous nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live, pour de la news. Merci d'avoir été présent sur ce dernier direct des Live Odyssée. Et merci Jojo. Et merci pour les citrons, pour vous tous. On se retrouve demain pour un 13h30 podcast, 16h actu, 17h aussi sur des Live Odyssée, 18h crypto aussi sur des Live Odyssée. Un bonsoir à ceux qui sont sur Odyssée. Un bonsoir à tous, bonne soirée. Ouais. Donc le Salvador va opter pour une seconde monnaie légale, le Bitcoin, après le dollar. C'est un des rares pays non américains à avoir comme monnaie légale le dollar. Et s'il n'a pas envisagé le stablecoin, c'est qu'il a déjà comme monnaie légale le dollar et qu'il peut aussi souhaiter prendre un petit peu de risque, mais envisager le Bitcoin comme monnaie qui va pouvoir booster un petit peu les économies de certains ou la monnaie de certains, puisqu'il augmente chaque année. Même s'il a des chutes importantes au niveau de l'année, et chaque année, il augmente de plus en plus. Merci vous tous, Telegram, Réservoir Live, et merci au soutien. Et on dit bonjour au Toonsway. Ciao, merci vous. Bye bye. Et merci les modos.